Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ces séquences au cours desquelles on fait le point dans le cadre d'un entretien interview sur les métiers et les fonctions du droit du travail. Donc j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Guillaume Roland, qui est avocat au barreau de Paris, spécialisé en droit du travail et qui va vous parler donc de son expérience. Donc Guillaume, bonjour. Bonjour Anne. Merci infiniment d'être parmi nous Normal. et de t'adresser donc à l'ensemble de nos MOOCers sur ce MOOC. Bonjour à tous. Alors, première question bien sûr que je pose à tous les intervenants, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, Guillaume? Alors, mon parcours est un parcours, il y a déjà un petit peu de temps, mais c'est un parcours un peu hasardeux et de rencontre. C'est-à-dire que je me suis retrouvé en faculté de droit un peu par hasard, ça je ne reviendrai pas sur ces événements-là, et par la suite je me suis retrouvé à tenter le concours pour rentrer à l'Institut d'études politiques, là encore parce que la personne avec qui j'étais à l'époque m'a incité à y aller. Et puis ensuite... j'ai passé un Master 2 en droit, là encore de façon un petit peu hasardeuse et de rencontre. Et là, on m'a incité, parce qu'on était en 1992, c'était le grand moment de la fusion des professions d'avocat et de conseil juridique. On m'a dit, passe le barreau, tu verras bien. Et donc j'ai passé le barreau, je l'ai obtenu, et je me suis retrouvé donc à être dans ce centre de formation professionnelle des avocats. Et je crois que depuis le début, je voulais être avocat, mais je ne me le disais pas. Mais c'est ça un peu la rencontre entre... Là, cette fois-ci, ce n'était plus une rencontre avec d'autres personnes, mais avec moi-même. J'ai été très heureux de rentrer dans ce métier que j'ai découvert à ce moment-là. Et donc, c'est là que tu as rencontré la personne avec qui qui t'a fait rentrer dans son cabinet. Exactement. Au centre de formation des avocats, c'est de la formation pratique. Et donc, on rencontre énormément d'avocats qui peuvent devenir nos mentors. Et ça a été mon cas. J'ai rencontré mon futur maître de stage, comme ça qu'on l'appelait à l'époque. Et je suis resté son élève, entre guillemets, pendant 7 ans. D'accord. Et donc, voilà. Et il m'a tout appris de la profession. Donc, si je comprends bien... on peut arriver au droit du travail par des tas de voies différentes. Ah, exactement. Tous les chemins sont bons pour arriver au droit exactement. du travail. Le MOOC en particulier. Non, c'est vrai, je n'ai pas fait d'études spécialisées en droit du travail. C'est un manque sans doute, mais bon, maintenant je l'ai surmonté, j'espère. Alors, justement, est-ce que tu peux nous parler maintenant plus précisément de ta fonction donc d'avocat spécialisé en droit du travail? Alors, ma fonction, elle est très, je dirais, complexe. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a l'image au départ d'un avocat qui plaide devant le conseil de prud'homme. Mais aujourd'hui, la profession est devenue beaucoup plus complexe que cela. C'est-à-dire qu'on intervient beaucoup en amont auprès des clients, que ce soit d'ailleurs des salariés ou des entreprises, pour les conseiller sur une situation juridique donnée et prendre les bonnes décisions. Ensuite, évidemment, quelquefois, on se retrouve à devoir plaider un dossier. Et une troisième fonction qui est une fonction qui me semble naturelle, mais qui émerge seulement maintenant, qui est une fonction de conciliation, où on essaye de trouver des terrains d'entente. C'est une fonction qui me semble naturelle pour les avocats. On voit de plus en plus d'avocats devenir médiateurs, mais c'est une fonction qui, à mon sens, a toujours existé dans la profession, mais qu'on connaît, qui semble émerger que maintenant. D'accord. Est-ce que tu peux nous présenter un cas ou une affaire que tu as traitée et qui te semble représentative justement de ce métier? Alors, il y en a sans doute beaucoup. Je pense à une qui peut parler de tout cela en même temps. Il s'agissait d'une petite entreprise, d'une cinquantaine de salariés, qui avait un statut juridique qui était un petit peu ancien et qu'il fallait un petit peu nettoyer. Et notamment, cette entreprise faisait travailler ses salariés le dimanche, c'était un commerce, mais qui n'avait aucune autorisation pour faire cela. Donc, il a fallu d'abord demander une autorisation préfectorale, d'où le travail en amont de l'avocat. Donc, demander une autorisation préfectorale que nous avons obtenue, puis après, passer un accord, tout s'est fait un petit peu ensemble d'ailleurs, passer un accord avec les salariés pour organiser ce travail le dimanche et notamment leur proposer une indemnisation complémentaire au salaire qu'ils allaient percevoir. À cette occasion, un salarié ancien s'est réveillé et a souhaité obtenir le paiement de, alors à l'époque, 5 années de dimanche non payés. Il considérait qu'il avait été donc un petit peu abusé par ces 5 années de travail où, c'est vrai, il travaillait tous les dimanches. Il a donc saisi le conseil de prud'homme. À l'époque, nous avons mené une conciliation. Donc là, vous voyez la troisième fonction de l'avocat en droit social. Nous avons mené une conciliation avec lui sans parvenir à un quelconque accord. Nous avons plaidé devant le conseil de prud'homme, puis plaidé devant la cour d'appel de Paris. Et enfin,
à la suite de l'arrêt rendu par la Cour d'appel, nous avons trouvé un accord avec lui. Donc, par cet exemple, on arrive bien à retrouver toutes ces fonctions de l'avocat. On est conseil, on essaye de bâtir avec un client qui était l'employeur ici un accord collectif avec les salariés. On plaide et puis on essaye de concilier aussi. D'accord. Alors le mot de la fin, Guillaume, est-ce que tu es également enseignant, comme beaucoup d'avocats? Est-ce que tu as un mot d'encouragement à donner à tous les participants à ce MOOC? Ah ben déjà, bon courage pour ce MOOC, pour la vision de tous les épisodes. Simplement, moi, c'est ce que je considère comme étant le droit du travail. Je considère que c'est un droit vivant, donc il faut le vivre. Et puis, je ne peux pas dire une chose pareille, peut-être, hein, ma femme m'en voudrait, mais je l'adore, ce droit du travail, parce qu'il est très vivant. Et donc, je ne pourrais pas faire finalement un autre droit que celui-là. Alors que c'est vrai que je suis souvent sollicité pour faire d'autres choses. Je fais que du droit du travail et rien que du droit du travail. Donc, le mot d'encouragement pour ceux qui seraient encore réticents, c'est de se plonger dans le droit du travail. Je suis sûr qu'ils y trouveront leur compte. Merci infiniment pour Je ta vous en prie. présence. Enfin.